Salut les ambitieux, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo spéciale complément de revenus durant laquelle on va faire une véritable étude de cas. On va partir d'une idée de complément de revenus potentiel. On va voir le cheminement à suivre pour transformer cette idée en véritable revenu complémentaire. On va voir toutes les étapes par lesquelles on doit passer pour identifier le besoin, pour savoir quels sont nos concurrents, pour savoir comment se démarquer, quelles solutions apporter, quel prix pratiquer. Donc on va vraiment suivre toutes ces étapes. Ça pourrait être le premier épisode d'une nouvelle série. Ça va dépendre de vous, de votre retour par rapport à cette première vidéo parce que j'ai d'autres idées par rapport à d'autres compléments de revenus. J'aimerais vraiment faire d'autres épisodes pour décortiquer sous vos yeux d'autres compléments de revenus parce que peu importe quelle est votre préférence, tôt ou tard, vous allez peut-être découvrir une idée qui vous parle, qui correspond vraiment à vos compétences et je serais vraiment ravi de vous avoir aidé à concrétiser cette idée pour vraiment la transformer en quelque chose qui vous permet d'avoir des revenus complémentaires. Donc ça, encore une fois, ça dépendra de votre retour sur cette première vidéo. Au cours de ce premier épisode, on va s'intéresser au marché des cours particuliers. C'est un marché qui est très vaste. On peut enseigner énormément de choses. Nous avons quasiment tous des compétences qu'on peut monétiser par l'intermédiaire de cours particuliers. Donc, on ne pourra pas tout voir dans cette vidéo. On va essayer de centrer un petit peu notre débat. On va s'attaquer en particulier à la niche, même si c'est une grosse niche, du soutien scolaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser. Je vous arrête tout de suite, même si vous vous dites ce n'est pas un domaine dans lequel j'ai des compétences ou peut-être que j'ai tout simplement pas envie de donner des cours à des adolescents ou des enfants, regardez quand même cette vidéo pour comprendre la mécanique qu'on va mettre en place pour passer de l'idée à la concrétisation et vraiment réussir à générer un complément de revenu. Ensuite, il suffira simplement de changer soutien scolaire en apprentissage de langue étrangère à un adulte, en cours d'informatique, en apprentissage d'un instrument pour un adulte, un adolescent ou un enfant. Donc, vous avez forcément quelque chose que vous pouvez enseigner. Après, de manière générale, ça reste un service. Donc, même si c'est simplement vous avez des compétences en jardinage, vous pouvez utiliser la même mécanique pour monétiser votre compétence et vraiment créer ce fameux complément de revenu. On va donc voir un plan d'action en 5 étapes. Premièrement, on va identifier les réels besoins qu'ont les personnes qui cherchent à offrir du soutien scolaire à leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils recherchent chez une personne qui va ensuite aider leurs enfants à progresser dans tel ou tel domaine. Deuxièmement, on va voir quels sont les concurrents que vous avez en face de vous. Donc, on va identifier la concurrence parce que qui dit marché en explosion dit augmentation de la concurrence. On va aussi voir comment se démarquer parce que ça, c'est une véritable question à se poser pour ne pas être noyé dans la masse et finalement passer totalement inaperçu. Ensuite, on va s'intéresser à la solution que vous allez apporter pour répondre aux besoins que nous avons identifiés en première étape. Ça, c'est aussi une étape clé pour vraiment offrir la meilleure qualité de service aux personnes qui vont vous embaucher, qui vont utiliser votre prestation. Ensuite, quatrième étape, on va voir quels sont les prix que vous pouvez pratiquer. Ça, c'est aussi une véritable question à se poser, le positionnement en termes de prix parce que tel ou tel prix ne renvoie pas du tout la même image aux personnes que vous avez en face de vous. Donc, on va vraiment décortiquer ce point-là en quatrième étape. Et enfin, on verra quels sont les outils à disposition pour se faire connaître, pour encore une fois concrétiser cette idée en véritable revenu complémentaire qui vous permettra ensuite de pouvoir épargner davantage, investir davantage et donc de vous rapprocher progressivement de votre liberté financière. On va donc s'intéresser en premier à l'identification du besoin. Il faut savoir une chose, c'est que le marché du soutien scolaire, c'est un marché dans lequel les attentes sont énormes, ne font qu'augmenter parce que forcément, c'était déjà le cas avant, mais maintenant avec des périodes qui ont connu des confinements, avec des écoles qui étaient fermées, avec des lycéens qui ont fréquenté leur lycée un jour sur deux pendant de longs mois, voire une année scolaire entière, ça clairement, ça laisse des traces. Il y a forcément des conséquences en termes de niveau scolaire. Donc en face de vous, vous avez des parents qui sont de plus en plus soucieux par rapport à ça, qui sont parfois même angoissés et ça peut se comprendre parce qu'ils se rendent compte que forcément leur enfant suit peut-être moins bien qu'avant, voire peut-être est à deux doigts de décrocher parce que ça peut aussi se comprendre du côté des adolescents d'avoir passé autant de temps chez soi à devoir travailler avec toutes les distractions que nous avons à domicile. C'est très compliqué de rester concentré sur son travail. Donc vraiment, les attentes sont énormes sur ce marché. Il y a donc un réel besoin de la part des parents parce qu'on se rend compte aussi que lorsqu'on a des classes qui sont à 30-35 élèves, voire plus, c'est très compliqué pour un enseignant de déceler des lacunes et de faire en sorte de combler ces lacunes chez tel ou tel élève parce qu'on ne peut pas se permettre d'individualiser le travail, de passer du temps avec un ou deux élèves au détriment du groupe. C'est très compliqué, on ne peut pas mettre ça en place. Donc forcément, de l'autre côté, on a des besoins qui sont très forts chez les parents qui se rendent compte que leur fille ou leur fils est peut-être en train d'accumuler des lacunes et peut-être en train de baisser en termes de niveau scolaire. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, les besoins sont très forts sur ce marché. Donc en face, il y a une grosse
opportunité. Qui dit opportunité dit forcément aussi solution à apporter avec quelque chose qui fait vraiment progresser les enfants, c'est ce qu'on verra juste après. Mais vraiment sur ce marché du cours particulier et du soutien scolaire, il y a une énorme demande qui ne fait d'ailleurs qu'augmenter au fur et à mesure des mois. Deuxième étape, identification de la concurrence. Ça, c'est un véritable travail de fond qu'il est très important de faire. On a parfois tendance à le négliger parce que ce n'est pas la partie la plus sympa, la plus sexy dans la recherche d'un complément de revenu. Mais c'est très très important de le faire pour évaluer les forces en présence, pour savoir quels sont vos concurrents, combien sont-ils, pour savoir vous positionner par rapport à eux et éviter d'être noyé dans la masse. Il faut vraiment chercher à se démarquer, c'est ce qu'on verra dans la troisième étape. Donc là, si on repart sur le soutien scolaire, on se rend compte que la concurrence est énorme parce que beaucoup de personnes possèdent des compétences pour au moins apporter un soutien scolaire à un enfant qui est en primaire. Après, bien évidemment, plus on monte, plus il faut de sacrées compétences pour suivre un élève qui est en lycée ou en université. Ça, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce qu'on se dit « Ok, j'ai beaucoup de concurrents en face de moi, donc sincèrement, il faut que j'apprenne à me démarquer parce que sinon, je risque fortement d'être noyé dans la masse et de passer totalement inaperçu. » Troisième étape, quelle solution apporter aux besoins que vous avez identifiés en première étape et surtout, comment vous démarquer de la concurrence en faisant en sorte qu'un maximum de personnes fassent appel à vos services, soient satisfaits de vous, en parlent autour d'elles et donc activent ce fameux bouche à oreille qui va travailler pour vous par la suite. Dans le domaine du soutien scolaire, pour moi, il y a une grosse différence entre les profs qui n'ont qu'un savoir académique et les profs qui ont ce savoir plus la fibre pédagogique. Ça, c'est vraiment ce qui fait la différence parce que en face de vous, vous avez un être humain avec des émotions, avec une histoire, avec une personnalité. Et si vous ne prenez pas ça en compte, forcément, ça va se retourner contre vous. Vous allez avoir en face des parents qui vont vous dire « Je ne comprends pas, mon enfant ne progresse pas avec vous, donc on va peut-être arrêter là, on va choisir un autre prof ou une autre prof. » Je vous donne juste un exemple. Ma mère s'est mise à jouer du piano. Elle apprend du piano depuis 1 an. Son prof de l'année dernière n'était pas du tout quelqu'un de pédagogue, ne lui faisait jamais de compliments, était toujours dans la remontrance. Et en fait, elle se disait, mais déjà, je prends ça sur mon temps libre, c'est un plaisir. Et si en plus, à chaque fois, j'ai une personne qui est là pour concentrer mon attention sur les défauts que j'ai, sincèrement, ça ne me donne pas envie de continuer. Donc là, elle est contente, elle a trouvé une autre prof qui est beaucoup plus sympa, qui a ce côté pédagogue, qui s'intéresse vraiment à la personne qu'elle a en face d'elle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous démarquer. Peu importe le domaine, dans le domaine du coaching sportif, c'est la même chose. Si vous ne vous intéressez pas à la personne que vous avez en face de vous, vous aurez beau avoir les meilleurs exercices du monde, au bout d'un moment, ça va créer un blocage. Vous aurez cette fameuse distance avec cette personne-là qui va peut-être prendre un autre coach ou une autre coach. Donc ça peut aussi passer par un appel téléphonique quand vous avez des parents au téléphone qui vous ont appelé pour un soutien scolaire pour leur fils ou leur fille. Quand vous allez discuter avec eux, essayez vraiment de ne pas concentrer votre attention uniquement sur les résultats scolaires, sur les lacunes qu'il a dans tel ou tel domaine, mais vraiment vous intéresser aussi à sa personnalité, à son parcours scolaire depuis X années, de voir certains blocages qu'il a peut-être créés dans son esprit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, envoie un très bon signal de l'autre côté avec des parents qui vont se dire « Cette personne-là, elle se démarque vraiment des autres. J'ai vraiment apprécié la discussion qu'on a eue et je pense vraiment qu'on va faire du bon travail avec cette personne-là. » Quatrième étape, le positionnement en termes de prix. Ça, c'est aussi très très important de réfléchir à ça parce qu'un prix a forcément des conséquences, notamment en termes d'image perçue parce que si vous vous mettez par exemple dans la fourchette basse, voire très basse, peut-être que vous allez avoir en face de vous des parents qui ne vont pas avoir confiance, qui vont se dire « Je ne préfère pas partir sur ces gammes de prix-là parce que je vais peut-être avoir en face de moi une personne qui n'a pas tant de compétences que ça ou qui ne sait pas s'y prendre avec les enfants ou les adolescents. Donc, je préfère partir sur des prix qui se situent dans la moyenne, voire même dans la fourchette haute, parce que ça me rassure, peu importe. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte si vous pratiquez un prix haut. Peut-être que ça va rassurer les gens, mais en face de vous, vous allez peut-être avoir des gens qui sont plus exigeants parce que c'est normal, ils ont payé plus cher. Donc en face, il faut vraiment que vous soyez sûr d'avoir les compétences nécessaires qui justifient vraiment ce prix. Donc à vous de faire ce travail de fond pour vous situer correctement en termes de prix, de savoir exactement pourquoi vous pratiquez ce prix. Est-ce que c'est simplement un prix pour commencer, histoire d'avoir les premiers clients et ensuite vous allez augmenter vos prix? Peut-être que vous souhaitez ce qu'on appelle attaquer le marché par le haut, donc vraiment arriver avec un prix peut-être même encore plus cher que les plus chers. Donc ça, c'est aussi un positionnement, encore une fois, qu'il faut savoir justifier. On bascule maintenant sur mon écran avec un site qui est très connu dans le domaine du soutien scolaire, c'est superprof.fr. Ça nous permet aussi de voir la concurrence dont on parlait tout à l'heure. Quand on voit qu'il y a plus de 70 000 profs disponibles sur ce site, ça situe bien la concurrence qui est très très forte. Donc là, on va taper par exemple une ville. On va mettre, je sais pas, Avignon. J'aime bien cette ville. J'habite pas du tout là, mais c'est vrai que c'est une ville qui est vraiment sympa.
On se rend compte qu'il y a plus de 5500 professeurs de soutien scolaire, donc ça c'est aussi quelque chose qui nous permet de situer la concurrence, de voir quelles sont les forces en présence. Après en termes de prix, on voit là par exemple 26 euros de l'heure, 25 euros de l'heure, 17 euros de l'heure, 12 euros de l'heure, 30 euros de l'heure, donc c'est très très varié hein, avec une formule avec le premier cours offert. Là c'est 16, 20, ouais il y a une moyenne de je pense 20, 22 euros de l'heure. Là ça monte à 30 euros, après 10 euros de l'heure, donc là on est sur la fourchette basse. On va mettre un peu plus de professeurs. Donc là, ouais, je pense qu'on est sur une moyenne de 20. Quand on est à 10 euros de l'heure, je pense qu'on est sur la fourchette basse. 35 euros de l'heure, on est vraiment sur la fourchette haute. Après, comme je disais, si ça se justifie par de grosses compétences, par même des diplômes qui justifient ce prix-là, il n'y a pas de souci, hein. C'est quelque chose qui peut vraiment se comprendre. Donc là, on est vraiment ouais, sur une moyenne, comme je disais, de 20 euros. Donc ça permet aussi de se situer par rapport à cette fourchette de prix. Mais j'insiste vraiment là-dessus, n'ayez pas peur des prix hauts si ça se justifie. Ayez par contre peur parfois des prix trop faibles parce que là, si on prend par exemple 8 euros de l'heure, à la rigueur ça peut se comprendre parce que c'est une élève de terminale. Donc si elle donne des cours au niveau primaire et collège, c'est vraiment quelque chose qui peut se comprendre. C'est une jeune, ça peut lui permettre d'avoir des premiers compléments de revenus. Mais si vous arrivez, vous êtes un adulte avec de grosses compétences, mais que vous avez peur de pratiquer des prix qui sont dans la moyenne, voire dans la fourchette haute, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez travailler pour éviter de dévaloriser votre travail. C'est vraiment quelque chose qui peut se retourner contre vous par la suite. Et enfin, cinquième étape, comment vous faire connaître? Parce que vous aurez beau avoir le meilleur produit ou le meilleur service à proposer, si personne ne vous trouve, ça ne servira à rien et votre idée de départ ne se transformera jamais en complément de revenus avec vraiment de l'argent qui tombe dans votre poche tous les mois. Donc ça, c'est aussi un vrai travail de fond à faire. Il faut se creuser la tête pour trouver parfois même des solutions qui sortent de l'ordinaire. Je vais tout de suite reprendre l'exemple de Gilles Grimm qui se démarque vraiment de ses concurrents avec cette capacité à occuper le terrain parce qu'il est dans la rue, il discute, il va parler avec telle ou telle personne, il va parler avec une gardienne d'immeuble, il va parler avec des commerçants, il va parler avec des voisins qui descendent leurs poubelles. Et ça, c'est une méthode qui est pourtant vieille comme le monde, mais qui se démarque aujourd'hui parce que trop de personnes passent leur temps derrière l'écran à se réfugier dans ce monde un petit peu virtuel. Il faut vraiment occuper le terrain. Donc là, si on repart sur le domaine du soutien scolaire, c'est essentiel pour vous de discuter avec des commerçants pour voir si vous pouvez déposer une affiche, pour voir s'ils ne connaissent pas des personnes qui cherchent un professeur particulier pour leur fils ou leur fille. Peut-être que avec vos connaissances, vous avez aussi des personnes qui ont des enfants et qui souhaitent avoir quelqu'un qui leur donne des cours. Ça peut être des connaissances de connaissances, des amis des amis. Donc là, simplement le fait d'occuper le terrain, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous faire connaître le plus rapidement possible. Et en plus, après, vu que vous avez un service de qualité, que vous êtes vraiment sur ce côté pédagogue, en plus d'avoir du savoir, vous allez vraiment avoir ce bouche à oreille qui va s'activer et qui va travailler pour vous pour la suite. Ensuite, en termes de site internet, vous avez quand même pas mal de sites pour vous faire connaître. Donc là, on retourne sur superprof.fr. On va par exemple mettre prof de piano. Prof de piano, on va mettre à Paris. Ça va nous permettre de voir un petit peu les profils proposés. Donc là, on a plus de 1500 profs de piano dans la région proche Paris. Donc là, ça permet de regarder un petit peu comment sont construits les profils. Donc ça, c'est une plateforme qui peut vous permettre de vous faire connaître parce que forcément, c'est une plateforme qui a de la visibilité. Mais qui dit visibilité dit forcément augmentation de la concurrence parce que là, il y a beaucoup de profils. Vous risquez fortement d'être noyé là-dedans. Ensuite, vous avez, en termes de soutien scolaire, un site comme professeurparticulier.com. J'ai découvert ça tout à l'heure. Donc là, ça vous permet aussi d'avoir un profil avec une description. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel vous devez être vigilant pour avoir une description qui est vraiment intéressante, qui attire l'œil. Après, une photo aussi qui attire l'œil parce que, bon, c'est pas un site de rencontre, mais il faut quand même avoir une photo qui envoie une certaine image de vous pour vraiment avoir en face de vous des parents qui sont rassurés, même si ça ne reste qu'une photo. C'est aussi un moyen de rentrer en contact pour la première fois avec quelqu'un. Vous avez aussi d'autres sites type Academia. Donc là, après, on peut se poser la question de savoir est-ce que ce ne sont pas des sites qui payent un petit peu au lance-pierre les personnes qui travaillent pour eux. Je n'ai pas encore la réponse, je n'ai jamais connu quelqu'un qui a travaillé pour eux, mais j'ai quand même connu des parents qui utilisaient des professeurs sur ce site-là et ouais, j'avais quand même eu certains retours que c'était pas non plus très bien payé pour les profs en question. Après, ça peut être un bon moyen de se faire connaître pour ensuite basculer sur une autre plateforme ou tout simplement avoir des personnes qu'on contacte d'une autre façon. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous permet de voir à quel point Internet
nous permet d'avoir certaines solutions très très intéressantes pour se faire connaître dans ce domaine du soutien scolaire. Je vous conseille personnellement d'être à la fois présent sur Internet, mais également d'occuper le terrain, comme je le disais juste avant. Donc ça va être d'aller chez les différents commerçants pour déposer des petites annonces. Ça va être aussi prendre le temps de créer un flyer à distribuer dans les boîtes aux lettres, même si vous vous dites que c'est une vieille méthode, qu'on ne fonctionne plus comme ça, que ça ne sert à rien, que vous allez perdre du temps. Il vous suffira d'avoir une seule personne qui vous contacte suite à l'envoi de ces différents flyers dans les boîtes aux lettres pour que votre activité démarre et peut-être ensuite enclencher ce fameux bouche à oreille, parce que vous allez avoir des personnes qui vont vous contacter en étant peut-être le frère, le cousin, la nièce, la grande sœur de cette personne qui a commencé à utiliser vos services. C'est vraiment quelque chose que moi-même j'ai utilisé lorsque j'étais coach sportif à domicile, lorsque j'ai démarré mon activité pour me faire connaître. Certes, j'étais présent sur Internet, mais j'étais aussi présent sur le terrain, même si ce n'était pas forcément ma nature parce que j'étais quelqu'un de timide à ce moment-là, j'avais du mal à m'extérioriser, donc j'ai dû vraiment me botter les fesses pour aller distribuer, pour discuter avec les gens. C'était vraiment quelque chose qui était compliqué, mais sincèrement, c'est quelque chose que je ne regrette pas parce que je vous donne juste un exemple. Lorsque j'ai créé ce flyer, j'ai passé du temps, j'ai vraiment travaillé avec une graphiste pour avoir une identité visuelle. J'ai passé du temps à distribuer dans les boîtes aux lettres. J'ai eu une seule personne qui m'a contacté, c'est devenu un client. J'ai gardé ce client durant toutes les années durant lesquelles j'ai fait du coaching sportif. Donc si je devais le refaire, je le referais sans hésiter, même si ça m'a coûté des dizaines d'heures de marche. C'est vraiment quelque chose qui valait le coup parce que une personne peut vraiment signifier du coup le démarrage de votre activité et ça peut vraiment enclencher ce fameux effet boule de neige et ce fameux bouche à oreille qui va ensuite travailler pour vous. Et dans le domaine du soutien scolaire, je n'ai tout simplement jamais reçu dans ma boîte aux lettres un flyer de ce type-là avec une personne qui se présente, qui explique son parcours, qui explique les besoins qu'elle a réussi à identifier, quelles solutions elle apporte, qui montre vraiment qu'elle a à cœur d'apporter le plus de valeur possible pour faire progresser les enfants parce qu'elle a su aussi identifier les besoins chez ces enfants-là, comment faire en sorte qu'ils progressent. Je n'ai jamais reçu un flyer comme ça avec une personne aussi qui met sa photo, qui explique vraiment d'où elle vient, quel est son parcours universitaire. Je n'ai jamais reçu ça. Donc simplement le fait de créer ce genre de flyer, vous allez déjà vous démarquer. Ça peut être la même chose pour un prof de piano, ça peut être la même chose pour un prof de langue étrangère, ça peut être la même chose pour un prof d'informatique. C'est vraiment quelque chose qui va vous démarquer, encore une fois, en occupant le terrain à la façon de Gilles Grimm dans l'immobilier. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air et surtout dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu pour voir si ce sera le premier épisode d'une longue série dans le domaine des études de cas, des compléments de revenus. Dites-moi aussi si vous avez des idées justement de compléments de revenus que vous souhaitez que je développe dans une prochaine vidéo de cette série, dans un prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.